Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour le mois de juin 2025. Donc ce tirage s'adresse aux taureaux. Vous pouvez regarder ce signe dans le placement que vous voulez, ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. C'est parti, qu'est-ce qu'on vous dit les taureaux pour ce mois de juin 2025 ? Le 9 de feu. On vous parle de patience, de protection, d'organisation, de prudence. On vous dit que vous attendez auprès de quelque chose, de quelqu'un. En attendant, vous patientez, vous vous organisez, vous êtes prudent, vous vous protégez, vous mettez en place ce que vous devez mettre en place. On a le roi d'air. On vous parle de l'autre, de la personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme. Ça peut être un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, ou pas forcément, peu importe son signe astrologique ou son genre. On vous dit que l'autre en face de vous ne dit rien, ne parle pas, se protège, n'exprime pas des sentiments, est peut-être dans une sorte de stratégie, manipulation, fuite. Et bon, vous vous protégez, mais l'autre reste ou est dans une attitude froide et distante, et peut-être un peu machiavélique et stratégique. De votre côté, on vous parle de vous protéger et de vous organiser, d'être patient dans vos projets et de mettre une stratégie en place au niveau professionnel ou social, de ne pas toujours tout dire ou de être prudent, de ne pas forcément montrer, forcément parler, bref, de vous mettre un petit peu en mode qui-vive, en mode grotte, en mode silence, en mode fermeture, en mode retrait. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour ce mois de juin 2025 ? On a le 4 d'air. Bon, on vous dit que vous vous ennuyez. Il y a un petit peu d'ennui. On vous parle d'un temps de pause, d'un temps de guérison, d'un temps de réflexion. Vous attendez, vous mettez des stratégies en place d'autoprotection. Et en attendant, il ne se passe rien dans le travail, dans vos projets. Ou alors, vous attendez auprès de l'autre pour savoir s'il va craquer, s'il va parler, s'il va dévoiler des sentiments, ce qu'il va faire, ce qu'il va montrer. Pour l'instant, rien. On a le 3 d'eau. Bon, il devrait y avoir des retrouvailles. On vous parle de retrouver l'amour. Donc, il y a des retrouvailles à fêter. Alors, peut-être avec cette personne. Finalement, il va craquer et il va vous montrer qu'il vous aime. Et le dire et être démonstratif et émotionnel et déclarant. Donc, retrouvailles amoureuses avec cette personne. Ou alors, retrouvailles amoureuses avec quelqu'un d'autre. On vous parle d'un autre amour, on a le 3 d'eau, on peut vous parler de triangulaire, vous pourriez être vous-même dans une triangulaire, dans le sens, peut-être une triangulaire mentale, vous attendiez une déclaration de la part d'une personne, vous avez attendu et vous rencontrez quelqu'un d'autre, vous n'oubliez pas cette personne, mais vous retrouvez quelqu'un d'autre, ou alors, vous retrouvez cette personne dans tous les cas, ou à moins que vous retrouviez une personne qui est dans une triangulaire, c'est-à-dire que vous retrouvez quelqu'un qui est déjà avec quelqu'un, en couple, en relation, en connexion. En dehors de ça, on vous parle de belles choses à fêter. On vous dit que vous vous protégez, vous mettez une stratégie en place, vous attendez voir si vous allez récolter, j'imagine, dans le travail, la vie sociale. Et puis on vous parle de choses à fêter, promotion professionnelle, on vous parle d'événements sociaux, de retrouver des amis, de la famille, des personnes dans le travail, de la joie. Dernière carte, on a l'étoile. Magnifique. On vous dit, les taureaux, qu'il y a une protection divine sur vous, et qu'a priori, il n'y a aucune raison de s'inquiéter pour quoi que ce soit, ou on vous parle sinon de rayonner, de réussir dans votre vie professionnelle, peut-être dans un métier, travail, création, passion, projet lié à l'artistique, à l'esthétique, à la beauté, lié sinon au fait d'être connu, reconnu, lié au fait peut-être quelque chose en rapport avec les étoiles, le ciel, ou quelque chose de haute valeur, quelque chose d'inspiration, quelque chose d'assez grand. Il y a une question aussi de vous croire ou de vous savoir beau, belle. Soit l'autre va vous montrer ses sentiments et vous allez vous dire que vous lui plaisez vraiment.
soit vous allez retrouver quelqu'un d'autre et vous allez vous dire que vous plaisez, dans tous les cas, à quelqu'un d'autre s'il le faut. On a le fou. Bon, il y a un nouveau départ. On vous parle d'un nouveau départ dans la légèreté, dans la spontanéité. Là, vous êtes en mode autoprotection totale, mais vous allez bientôt pouvoir fêter, entre guillemets, une sorte d'insouciance en mode, ben oui, vous lui plaisez, oui, il ou elle vous aime, ou oui, vous plaisez à quelqu'un d'autre que vous retrouvez, ou non, vous n'avez pas besoin de vous protéger excessivement, ou alors ça va, vous êtes protégé, et vous allez pouvoir souffler, et vous allez pouvoir profiter, faire la fête, être dans l'insouciance, être libre, être libéré, être rassuré, être vous-même. Bon, alors on va préciser les cartes. Donc, sur le 9 de feu, qu'est-ce qu'on vous dit? On a un mouvement positif vers l'avant. Bon, on vous dit que vous vous protégez dans votre vie professionnelle et sociale ou matérielle, mais vous allez pouvoir faire des efforts, vous allez pouvoir travailler pour aller de l'avant. Donc, travailler comme vous voulez, faire les efforts comme vous voulez, vous déplacer comme vous voulez. Il y a une question là d'effort et d'investissement pour continuer à travailler, à avancer, à vous déplacer, à voyager. On a le triomphe, magnifique. Les taureaux, on vous dit que là, actuellement, vous vous protégez, vous êtes sur vos gardes, vous vous organisez, mais pourtant, vous allez mettre les efforts, les actions en place pour réussir, bouger, avancer, et ça va être un véritable triomphe. Donc, il y a une notion d'aller vers une grande réussite professionnelle. Peut-être, il y a un déplacement, voyage, déménagement, mutation, où il y a une question d'avancer dans vos projets, d'accélération. En dehors de ça, vous vous protégez sentimentalement, vous vous protégez de l'autre, d'une personne qui ne parle pas, qui est froide, peut-être de quelqu'un qui n'est même pas là, ou de l'amour qui n'est pas là. On vous dit que, bon, c'est peut-être vous qui allez faire des efforts pour déjà avancer et réussir dans votre vie professionnelle, peut-être aussi pour aller vers quelqu'un, pourquoi pas, mais c'est l'autre aussi. On a une personne en face de vous qui fait des efforts pour aller vers vous, revenir vers vous, triompher vers vous, avec vous, se déplacer vers vous. Bon. Alors, sur le roi d'air, on a mouvement, choix, décision. Alors, c'est vrai qu'on a une personne en face de vous qui ne parle pas beaucoup, qui n'est pas là, ou qui est stratège, qui est dans le silence, qui peut avoir un côté un peu pervers, manipulateur, fuyant, silencieux de ses yeux, fermés. Bon, c'est quelqu'un qui est surtout en train de faire des choix, travail, matériel, argent. C'est quelqu'un qui est en train de mettre des stratégies en place. Est-ce que c'est plus intéressant d'être avec vous ou d'être avec une autre personne? Est-ce que il faut être avec vous pour l'argent ou pas pour l'argent? Faut-il vous le dire? Faut-il l'énoncer? Faut-il... Bon, on a une personne qui est en... Faut-il continuer de ne pas vous parler ou faut-il vous parler? L'éveil, le magicien. Ce qui est sûr, c'est qu'on a une personne qui veut vous manipuler. On a une personne qui ne parle pas, mais qui cherche à vous attirer, à ce que vous parliez. Ou alors, on a une personne qui ne dit rien, mais qui a des intérêts financiers, professionnels, matériels, financiers avec vous, et de façon perverse et sans amour, ou peut-être quand même avec. On a obstacle et défi, le 5 de bâton. Ça va être très compliqué pour la personne en face de vous au niveau sentimental. Là, ça se complique, hein, parce qu'on a une personne qui ne parle pas, qui est en train de faire le choix de savoir si c'est bien intelligent. Il voudrait vous parler, il ou elle voudrait vous parler et cherche à vous attirer, à ce que peut-être vous le fassiez. Et ça devient très compliqué pour cette personne de ne pas vous parler. Ou alors de venir vous parler et de venir vers vous. Ou alors, cette personne est là que par intérêt, travail, matériel, argent avec vous et cherche à vous manipuler, à vous utiliser. Et ça devient très compliqué de le faire ou de le cacher. Donc là, c'est chaud pour une personne en face de vous d'avancer soit dans ses masques et sa manipulation et son opportunisme financier, soit d'avancer à l'encontre de ça. De ne plus montrer ça, de ne plus être comme ça, voire même de démontrer que ce n'est pas ça.
En dehors de ça, de votre côté, bon, il y a une question de vous protéger et d'aller vers la réussite professionnelle en faisant les efforts pour. Mine de rien, il y a une question d'être stratège. Apparemment, dans le travail, la vie sociale, vous êtes stratège, vous ne montrez pas, vous ne dites pas, vous sélectionnez à qui parler, quoi faire, il y a une question d'être intelligent et stratège. Bon, vous avez des choix à faire d'orientation, travail, matériel, argent. Vous êtes capable de manifester de la réussite, mais ça va être compliqué. Il y a des défis, il y a des obstacles dans le travail, le matériel, l'argent pour avancer sur votre chemin. Il va y en avoir, ou alors il va y avoir des conflits, il y a des conflits avec des personnes. Vous êtes peut-être même en conflit avec vous-même sur l'idée de qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois montrer, qu'est-ce que je dois dévoiler, ou qu'est-ce que je ne dois pas. Alors sur le 4 d'air, on a le succès triomphal. J'étais à peu près sûre que la carte serait positive. Pourquoi? Parce que les dernières cartes, étoiles et fous, sont positives. Mais c'est vrai qu'avec un début comme ça, on ne penserait pas. Bon, déjà, on vous dit dans le travail, après un temps de pause, de guérison, de réflexion et de sérénité, vous allez vous dire que vous allez vers le succès, vers le triomphe. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est vous qui avez la vérité de votre côté. Donc, dans le travail, vous allez tout simplement dire la vérité. Vous savez que vous êtes une personne qui dit toujours la vérité. Vous savez être aligné, avoir des valeurs. Vous savez avoir des talents légitimes et indéniable. Enfin, je ne sais pas, mais il y a une notion en tout cas d'être finalement serein et de savoir que vous avez la vérité, le triomphe, la clarté de votre côté. Donc vous allez vers un succès triomphal dans le travail, il y a un nouveau départ très clair pour vous après un temps d'attente, de réflexion, de guérison et de sérénité, même si c'est compliqué dans les projets, certaines personnes ou les façons de faire. On vous dit que vous allez vers un succès, vers un triomphe, dans un nouveau départ. Sentimentalement, vous attendez le succès et le triomphe avec cette personne. Qu'il tombe son masque et qu'il admette un opportunisme financier, une manipulation et des mensonges, et voilà, ou qu'il admette l'inverse. Et à tomber tout ça. Donc, là aussi, vous savez, vous devriez savoir que vous allez vers un succès, vers un triomphe, parce que la vérité va éclater. Donc vous aurez la réponse de « c'est une manipulation en face de vous » ou « il ne peut plus manipuler, porter ce masque ». Quoi. Donc il y a une notion comme ça de sérénité en attendant et de savoir que la vérité va éclater, que vous allez vers la clarté sur cette situation. Peut-être vous d'ailleurs qui dites la vérité à l'autre pour lui faire tomber son masque. C'est-à-dire que vous savez que l'autre est un manipulateur, un opportuniste, je ne sais quoi, et vous vous montrez, justement, vous, pas comme ça. Vous montrez déclarant, amoureux, vous vous montrez détaché, décorrélé des questions financières, vous vous montrez actant plutôt qu'attirant. Voilà. Même si c'est compliqué, de montrer et de faire tout ça, histoire que l'autre, que la vérité éclate, que l'autre n'est pas comme vous l'êtes, vous. Clair. Et limpide, et voilà. Donc il y a une notion de façon de vérité qui éclate, soit qui vient vers vous, soit que vous faites triompher par votre propre comportement clair. Alors sur le 3 d'eau, on a le nouvel amour. Bon, alors finalement, vous allez retrouver plutôt un nouvel amour, plutôt une nouvelle rencontre que cette personne-là, parce qu'en fait, la vérité avec l'été, c'est un manipulateur opportuniste, financier, toxique et tout ce que vous voulez, et trop compliqué de garder son masque. Donc c'est nouvel amour pour vous, nouvelle rencontre, nouveau départ amoureux. Bien que dans votre tête, peut-être vous direz c'est quand même pas possible, machin. Donc il y a une triangulaire mentale en mode vous le gardez dans votre esprit, mais vous allez vers une nouvelle personne. On a attendre son heure. Bon, ça tarde à venir vers vous quand même. Une nouvelle rencontre ou avec une nouvelle personne, ça rame. C'est pas quelqu'un non plus qui est très déclarant et investi. Ça me fait penser un peu au tirage des poissons. Je crois qu'il y avait une histoire un peu comme ça, voire des balances. On a prospérité matérielle et financière. Ouais. Alors, vous retrouvez l'amour au travers d'une nouvelle rencontre et c'est quelqu'un qui rame un peu à venir vers vous, être investi dans la relation, tout simplement parce que il a beaucoup de travail, il profite de sa maison, de sa famille, des beaux jours, de je sais pas, de sa life. Donc bon, mais voilà. Sinon, vous retrouvez cet amour qui était votre grand amour. Il ne peut plus garder son masque en prétendant
il y avait des questions financières, il y avait des questions de manipulation, il y avait des questions de masque à garder, et en fait, il y a des retrouvailles avec ce grand amour-là. Alors c'est vrai qu'il a aussi des difficultés à peut-être venir vers vous, continuer, peut-être est-il bien dans sa vie ou cherche-t-il à être bien dans sa vie matérielle? Bon, mais au moins le masque est tombé et vous retrouvez cet amour. En dehors de ça, il y a des belles choses à fêter pour vous dans tous les cas. Dans le travail, il y a des promotions, il y a des événements sociaux, amicaux. Il y a un nouveau départ plus positif dans la vérité, la clarté, la créativité, même s'il peut y avoir des obstacles de communication, de relations, de projets. On vous parle d'être dans une grande prospérité matérielle et un alignement spirituel, émotionnel, social, relationnel, où vous vous sentez bien. Alors on termine sur le 9 de feu, mouvement positif vers l'avant et le triomphe. La reine d'épée. Bon, vous allez vous protéger quand même, vous n'allez pas y croire. Vous allez dire, moi je me protège, c'est pas parce que maintenant je peux faire les efforts, je peux travailler, je peux bouger, je peux avancer, je peux déménager, je peux voyager, je peux triompher, ça se débloque ou je sais pas quoi, que je reste pas sur mes gardes quand même, parce que il y a peut-être eu des soucis. Si vous êtes en mode je me protège et m'organise, c'est que vous avez peur de problèmes. Donc il y a une notion de rester sur vos gardes dans le travail et des questions aussi de peut-être de trajet aussi pour faire des déplacements. Il y a une question de rester sur le qui-vive et de ne pas crier Eureka, triomphe, tout va bien se passer, même si on a 2 fois le triomphe. Parce que ça a été compliqué ou ça peut l'être toujours. Sentimentalement, il y a une notion de se protéger, mais on a quelqu'un qui revient vers vous et qui fait les efforts pour être avec vous et qui est en mode conquérant et triomphe. Et vous vous protégez parce que vous dites oui, mais tu as été manipulateur, ou oui, mais tu es quand même beaucoup dans tes projets et dans ta vie, voilà. Donc il y a une notion quand même de vous protéger, de ne pas forcément croire à un triomphe amoureux non plus, quoi. Alors sur le roi d'air, le roi de coupe. Alors ici, on a une personne en face de vous qui est un manipulateur, taiseux, toxique, fuyant, intéressé par l'argent, manipulateur, attracteur de c'est toi qui agis, c'est toi qui fais, moi je fais pas. C'est compliqué pour moi de maintenir mon masque parce qu'en fait, l'autre est juste intéressé par des questions de parentalité. En fait, vous étiez un géniteur, une génitrice parfaite. C'est juste pour des questions d'avoir un enfant, donc que vous soyez femme ou homme, porteur ou donneur de sperme, hein, ou pour vous en occuper, parce que vous avez il ou elle a des enfants, donc vous étiez le beau-père, la belle-mère idéale. Donc on a une personne, peut-être aussi un parent aussi. Vous êtes un remplaçant de parent. C'est-à-dire que c'est soit pour avoir des enfants, soit pour s'en occuper, soit parce qu'il ou elle n'a pas eu de parents. Donc on a une personne comme ça en face de vous qui vous voit comme un parent idéal, et c'est la seule stricte raison. Il n'y a pas de désir physique, il n'y a pas d'entente émotionnelle, cérébrale, spirituelle, intellectuelle, il n'y a pas d'empathie. C'est vraiment une question de fais-moi des enfants, occupe-toi de mes enfants, ou prends-moi sous ton aile comme si c'était mon parent. Si c'est pas ça, puisque vous aurez le fin mot de l'histoire, c'est non, vraiment il vous aime. Il ou elle vous aime, mais ne l'a pas dit, ne l'a pas montré, a eu des intérêts financiers avec vous, a préféré des intérêts financiers, a manipulé, a attiré plutôt qu'à venir vers vous, a galéré, a maintenu son masque, mais vraiment, il ou elle vous aime d'amour. Et il va vous le montrer et va s'engager. Donc de toute façon, vous aurez le fin mot de l'histoire au niveau sentimental, ici, d'une personne en face de vous, que vous soupçonnez de manipulation. Voilà. En dehors de ça, c'est compliqué dans le travail, dans vos projets, pour ne pas dire, pas montrer, faire des choix, attirer la réussite. Ça reste compliqué d'avancer, de communiquer, ou de ne pas le faire, ou dans des déplacements, ou avec des conflits avec des personnes. Mais on vous parle de rester pleinement investi dans une vocation, dans une mission, dans quelque chose avec des valeurs. Donc vous serez énormément investi dans le travail, empathe envers qui vous travaillez, avec qui vous travaillez et pour quelle cause vous travaillez. Alors sur le 4 d'air et le succès triomphal. On a la justice. Bon, bah écoutez, justice vous sera rendue. Vous avez attendu pour avoir le fin mot de l'histoire, de la vérité d'une relation. Et vous aurez la réponse. Donc, c'est juste.
C'est ok, l'autre vous aime, il vous rend gloire, honneur, gratitude, et voilà, et respect, et présence. Justice divine est faite, vous avez son amour. Ou alors, non, il admet les questions de parentalité, d'opportunisme familial. Et vérité éclate, la justice, c'est en mode, eh ben, alors soit vous y trouvez des intérêts aussi de votre côté, donc vous dites, ok, au moins t'es honnête, c'était juste des questions parentales là. Soit, merci mais non merci, j'ai pas besoin de ça, j'en veux pas, c'est pas ça dans ma vie. Donc de toute façon, vérité triomphe et justice divine vous est rendue, et après c'est vous qui décidez si ça vous va, si ça vous apporte quelque chose, si vous y trouvez votre compte ou pas. Ou sinon vous dites adios, bye bye. En dehors de ça, vous avez attendu pour un succès, un triomphe, peut-être pour pouvoir dire des vérités aussi, dans le travail, dans des projets, pour du succès, parce que vous dites la vérité, vous êtes aligné, vous êtes honnête. Mais écoutez, on vous parle de rééquilibrage, justice divine, vous êtes peut-être aussi rendu ici, ou en tout cas les choses sont en train de se rééquilibrer, ou restent équilibrées. Alors on termine. Sur le 3 d'eau, le nouvel amour, attendre son heure et prospérité matérielle et spirituelle. Qu'est-ce qu'on vous dit? Comment ça termine ce tirage? L'impératrice. Bon, donc, il y a un nouveau départ amoureux où vous savez être l'amour, l'homme, la femme de la vie de l'autre. Voilà, ça, c'est sûr et certain. On a le 3 de coupe, donc il y a des retrouvailles amoureuses ensemble. Vous fêtez le fait de vous retrouver et d'être heureux ensemble. On a le 6 de coupe, donc c'est retour de flamme jumelle, retour d'un lien d'âme destiné, voilà. Et on a le cavalier de coupe, et l'autre vous s'investit totalement dans cette relation, vous montre son amour, vous donne son amour, s'engage pleinement, bref, donc vous retrouvez la personne, même si ça a un petit peu galéré, ou que l'autre se concentre quand même sur sa vie professionnelle et matérielle et personnelle, et voilà, vous êtes l'amour de sa vie, il y a retrouvailles, et il y a investissement total, émotionnel et engagement de l'autre. Si c'est pas ça, ben, vous retrouvez quelqu'un d'autre, puisqu'il y a une notion d'un nouvel amour ici, une autre relation. Alors, au vu de cette nouvelle amour, vous serez quand même peut-être encore vu comme un géniteur ou un parent remplaçant ou je ne sais quoi. Peut-être ça vous dérange pas, il y a une question de retrouvailles, et puis voilà, parce que vous voulez des enfants, l'autre a des enfants, vous kiffez les enfants, je sais pas quoi, et l'autre s'engage et vous êtes content là-dedans. Sinon, il y a peut-être une histoire de triangulaire, vous retrouvez quelqu'un qui est déjà avec quelqu'un. Il y a des questions triangulaires ici qui s'arrangent, qui se règlent avec des questions de... Peut-être il y a des questions de, d'un côté, un amour familial, filial, et d'un autre côté, un amour amoureux, tendre, destiné, voilà. En dehors de ça, vous verrez bien ce qui s'engage envers vous, mais il y a un amour qui s'engage envers vous, ça c'est sûr. Il y a un nouveau départ en faisant ce qui vous plaît, même si ça a un peu ramé, on vous parle de prospérité, on vous parle de vous préparer une abondance, il y a déjà des choses à fêter, promotion professionnelle, réussite sociale, de l'innocence, des personnes innocentes avec qui travailler, avec qui être ami, et un engagement total de votre côté, encore une fois, dans vos valeurs, dans vos projets. Donc, qu'est-ce qu'on vient dans ce tirage? Écoutez, les taureaux, j'ai quand même envie de prendre l'étoile, même si le 9 de feu ressort pas, le fou non plus. Donc, on va prendre ça. On vous dit, les taureaux, que vous êtes divinement protégés. Déjà, dans le travail, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Vous êtes divinement protégés et vous allez vers un triomphe, même s'il est normal de vous protéger au vu de peut-être ce que vous avez vécu pour vous méfier. On vous parle d'être pleinement investi, d'aller vers le succès. Ce n'est que justice divine et qui vous est rendue, et vous continuerez de vous investir dans vos projets, dans vos valeurs, et d'être engagé et d'avoir de la réussite. C'est protégé, il y a un nouveau départ pour vous qui va être beaucoup plus léger et beaucoup moins souffrant, pénible, lourd, je ne sais quoi, de difficultés. Et puis sentimentalement, on vous parle aussi d'être protégé, de vous savoir aimer de l'autre. Alors, vraiment aimer, vraiment désirer, vraiment admirer, vraiment, voilà, soit d'une nouvelle personne, soit effectivement de cette personne-là. Dans tous les cas, il y a un nouveau départ pour vous, très fun et très léger et très nouveau
est très soulageant au niveau sentimental parce que quelqu'un s'engage pleinement avec vous dans un réel amour. Voilà pour ce tirage. Les taureaux, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.